Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter le nouveau type de chez Dynavap, le Helix, qui pour moi, après la sortie du type M+, amène clairement une autre innovation, et c'est quelque chose de complètement différent de tout ce que vous avez pu connaître au niveau VapCap aujourd'hui. On a vraiment un type qui change complètement l'expérience. Donc il vaut une soixantaine d'euros, et est-ce qu'il va vous plaire? Ça, c'est une bonne question, et j'aurais tendance à dire qu'on va voir ça au fur et à mesure de la vidéo, parce que comme je l'ai dit et je le répète, ce type est vraiment différent de tous les autres types que j'ai pu essayer, du moins de chez Dynavap. Donc au niveau de la conception, pour moi, elle est très bonne. On a un type qui est en titane, qui pèse environ 3 grammes. Alors je vais vous le montrer de plus près. Hop, qui pèse environ 3 grammes, qui a deux joints toriques pour assurer l'étanchéité au niveau du stem. On a aussi un bol qui a une capacité qui est la même que la capacité du M+, donc 15% plus grande que celle d'un VapCap, on va dire classique. On a la grille qui est également ajustable pour faire des demi ou des tiers de bol. Donc là, c'est un petit peu les caractéristiques communes à chaque VapCap. Par contre, ce qui change, comme vous pouvez le voir, c'est au niveau du type en lui-même. Donc au niveau du métal, il a été clairement allégé et il va laisser passer beaucoup plus d'air s'infiltrer entre le cap et le type. Vous avez aussi des rainures au niveau du bol, hop, et avec des petits trous. Donc en fait, si vous voulez, l'air va rentrer ici. Donc il y a beaucoup plus de place pour l'air. Donc il y aura plus d'air qui va rentrer ici. Il va s'infiltrer, l'air chaud va s'infiltrer au niveau des rainures, va rentrer dans les trous et aussi sur le haut du VapCap. Et c'est ce qui fait que ce type-là, rien que quand on le regarde, on a tout de suite compris qu'il allait favoriser la convection. Et il la favorise vraiment beaucoup. Et ça, franchement, c'est une caractéristique quand même assez unique chez Dynavap. On est quand même plus axé sur de la conduction chez Dynavap que sur de la convection. Et ce type-là, rien que par sa conception, change littéralement la donne. Donc au niveau des comparaisons, parce que j'ai fait des comparaisons avec plusieurs corps, alors je me suis quand même concentré sur des corps, on va dire, classiques, sans amélioration. C'est-à-dire que sans kit performance Simrel ou sans spirale pour refroidir la vapeur, vraiment des stems classiques. Donc j'ai pris celui du M+, j'ai pris celui du M 2019, j'ai pris celui aussi du Vong. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs l'expérience avec celui du Vong. J'ai pris également un adaptateur bubbler de chez HTNT qui était fourni avec le WoodSense et comme vous le voyez, il n'y a pas de trou d'airflow, donc c'est d'arrivée d'air frais. Donc on a en général un tirage qui est très très serré. Et aussi j'ai pu tester, mais ça c'était juste pour me faire plaisir, j'ai pu tester sur un stem pardon, de chez Phyto Hightech, un stem en verre, et j'ai aussi pu tester ça sur un Simrel MVS que m'a prêté un ami justement pour qu'on puisse essayer tout simplement ce type-là ensemble. Voilà, donc ça, par contre, effectivement, avec le Simrel, c'est un autre monde, c'est une autre expérience, ça c'est clair, c'est bien mieux. Par contre, et bien évidemment, c'est pas le même prix non plus. Donc voilà, c'était vraiment pour découvrir vraiment tout le potentiel de ce type, et je vous assure qu'il en a. Mais pour les comparaisons, je voulais quand même me cantonner à des corps classiques pour pouvoir vraiment voir s'il y avait des améliorations notables en saveur, en temps de chauffe, bref, vraiment au niveau de toutes les caractéristiques de l'utilisation d'un VapCap. Donc une fois que je vous ai dit ça, au niveau des comparaisons. Alors au niveau des comparaisons, j'ai pas trouvé personnellement une amélioration des saveurs sur les stems classiques, hein, j'entends. J'ai pas trouvé, voilà, j'ai pas trouvé de différence notable. Par contre, bien évidemment, avec le stem en verre et le stem de chez Simrel, là par contre, j'ai senti, alors c'est pas le jour et la nuit, hein, mais j'ai quand même senti une subtilité, on va dire, un petit peu plus présente au niveau des saveurs. Au niveau du temps de chauffe, par contre, je l'ai trouvé légèrement plus court avec ce type qu'avec tous les autres types de chez Dynavap que j'ai pu tester. Et j'ai aussi trouvé que le temps de refroidissement était plus court. Donc c'est-à-dire qu'une fois que le VapCap, enfin que le cap va cliquer une troisième fois pour vous indiquer que vous pouvez repartir sur un nouveau cycle de chauffe, euh, c'est plus court. Voilà, c'est non plus, hein, c'est pas beaucoup plus court, mais c'est légèrement plus court. Mais là par contre, c'est notable. Par contre, ce qui est vraiment, vraiment différent de tous les autres types, c'est la résistance au tirage. La résistance au tirage, elle est assez déroutante au début.
Je me suis même d'ailleurs demandé si j'avais bien rempli le VapCap comme il fallait, parce que ça change vraiment du tout au tout. On a un tirage qui est vraiment bien moins serré que sur la plupart de tous les autres VapCap. Et même si vous tassez le bol, euh, à tassage équivalent, ce sera... puis même à la limite, vous tassez celui-là et puis vous ne tassez pas un M 2019 et vous allez aussi voir la différence. Sur celui-ci, le tirage sera plus libre. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire au niveau de la gestion du tirage pour répondre justement à ceux qui pouvaient éventuellement se plaindre que le tirage sur les VapCap était trop serré. Là maintenant avec ce type-là, j'aurais tendance à dire on n'a plus d'excuses à ce niveau-là. Par contre, bien évidemment, il y a le revers de la médaille. Donc tous ceux qui aiment et qui adorent le tirage serré du VapCap, parce que c'est un tirage assez particulier, qui est aussi beaucoup apprécié, avec ce type-là, vous risquez d'être assez surpris. Et à moins de vouloir absolument changer un petit peu de type d'expérience, de varier un petit peu l'expérience, vous risquez d'être un petit peu déçu. Mais ça reste vraiment une très très belle pièce et qui amène une expérience différente. Donc pour alterner, pour les alterner, c'est quand même pas mal. Au niveau du confort de vapeur, j'ai oublié. Alors j'ai pas trouvé que la vapeur était plus fraîche pareil hein, sur les corps de M2019 et plus et Vong. J'ai pas trouvé que c'était plus frais. J'aurais tendance à dire que c'est similaire. Bien sûr, avec le MVS, là c'était nettement plus confortable. Donc j'aurais tendance à dire, vous prenez un VapCap classique, vous mettez une petite spirale à l'intérieur et vous allez avoir quelque chose de très confortable au niveau confort de vapeur. Alors je vais quand même revenir sur la résistance au tirage parce que pour moi c'est la grosse innovation. Avec, bien sûr ça va de pair avec l'ajout de convection. Pour la résistance au tirage, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez tasser votre bol vraiment beaucoup. Vous le mettez sur par exemple, un adaptateur bubbler comme ça, sans trou d'airflow, sans rien, et je vous garantis que c'est pas. Bien évidemment que le tirage n'est pas aussi libre qu'un Tiny Might ou un Mighty, mais par contre, vous allez clairement sentir la différence entre l'utilisation avec type Helix et avec un type standard ou même avec le type du Vong. Vous allez clairement sentir la différence. Le tirage est bien moins serré. Et c'est très appréciable sur Bubbler parce que sur Bubbler, c'est vrai qu'on a tendance à s'époumoner un petit peu avec les VapCap quand on les utilise. C'est un petit peu, voilà, on arrive facilement à bout de souffle. Avec le type Helix, ça, c'est clairement, on a clairement résolu le problème de ce point de vue-là, quoi. Donc pour ça, c'est vraiment très très bon. Au niveau de la résistance au tirage, c'est vraiment surprenant le travail qu'ils ont réussi à faire en développant ce type. Au niveau de l'extraction, elle est tout à fait correcte. J'aurais même tendance à dire que l'AVB en fin de session, même s'il reste, on va dire, allez, moins sombre qu'avec un type classique, il est quand même bien plus homogène. Là, on voit clairement que la convection, elle a marqué son terrain ici, parce que c'est vraiment un AVB homogène. Moi, j'ai tendance à me plaindre un petit peu sur les VapCap classiques, pareil, sans accessoires, d'avoir des zones au niveau du bol qui sont peut-être un petit peu plus vaporisées que d'autres. Avec celui-ci, je vais vous montrer d'ailleurs l'AVB en fin de vidéo, et vous allez voir par vous-même que c'est bien uniforme, quoi, que c'est bien homogène. Donc pour ça, c'est vraiment sympa. Alors l'extraction, elle est, on va dire, peut-être un petit peu différente, parce que les effets de la conduction et les effets de la convection ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour moi, hein, j'entends, hein, pour moi, la conduction, ça va peut-être agir plus vite, mais ça va durer moins longtemps, alors que les effets de la convection vont durer plus longtemps, mais ça mettra aussi un petit peu plus de temps à arriver. Voilà, moi personnellement, je préfère les effets de la convection. Je trouve ça plus progressif. Voilà, mais après ça, c'est propre à chacun. Alors sur Bubbler, comme je vous l'ai dit, c'est très agréable à utiliser. Et puis je vais quand même faire une dernière parenthèse quand même. Sur la résine, je vais faire deux parenthèses d'ailleurs. Je vais en faire une sur la résine et une sur la masse thermique. Alors sur la résine, très sincèrement, j'ai préféré le M2019, le Vong, et j'ai une grosse préférence pour le M+. Et je dis bien une grosse préférence. Il est très très performant avec le résine, le M+, il vaut vraiment le détour pour ça. Par contre, celui-ci, vous allez avoir une expérience nettement plus convaincante avec les fleurs. Alors moi je l'explique comme ça, c'est-à-dire que pour moi la résine et les concentrés,
même si j'utilise jamais de concentré dans mes vape mais par contre j'utilise de la résine. Donc pour moi, pour la résine et les concentrés, la conduction fonctionne beaucoup mieux que la convection. Donc ceci explique cela pour moi. Ce type-là n'a pas été conçu pour vaporiser de la résine, mais bel et bien destiné à la vaporisation des fleurs. Donc c'est aussi à prendre en considération avant achat. Si vous vaporisez plus des résines que des fleurs, c'est peut-être pas utile d'investir dans ce type-là. Au niveau de la masse thermique, alors c'est indéniable, hein, quand on voit le type, hop, c'est indéniable. On voit qu'il a été largement allégé au niveau du métal. Donc le transfert de chaleur avec le corps est forcément moindre, c'est logique. Par contre, je vais être franc avec vous, j'ai pas ressenti de différence notable. Pareil, hein, avec les corps classiques, hein, des M19 plus et Vong 2021, j'ai pas senti vraiment de différence notable. Donc après, comme je le dis, comme je vous le dis à l'instant, c'est vraiment logique, hein, ça paraît logique, il y a moins de métal, mais au toucher, alors ça vient peut-être de moi, hein, peut-être que j'ai une sensibilité qui est différente, qui sera différente tout simplement de la vôtre. Peut-être que vous sentirez une différence, mais moi sincèrement je ne l'ai pas senti. Au niveau alors bien sûr, hein, ça sera différent hein, si vous utilisez un kit, pardon, un kit Simrel par exemple, ou un VapCap que vous avez créé vous-même à partir de pièces. Ça sera peut-être différent aussi, hein, vous aurez une autre expérience parce que je le répète, je me suis vraiment concentré sur les VapCap standards pour apprécier les différences que je pouvais avoir avec l'utilisation de ce type-là, quoi. Alors au niveau on va passer aux conclusions. Alors pour moi en conclusion, c'est un type qui est magnifiquement conçu, c'est même au niveau de la conception, elle est vraiment très intelligente. Ils ont vraiment fait du très très bon boulot chez Dynavap. Ça apporte une vraie innovation, encore quelque chose qu'on n'avait pas encore vu chez Dynavap. Un petit peu comme le M+, avec sa chauffe directement sur le type. Celui-ci, on a vraiment quelque chose voilà, de la convection chez Dynavap. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qu'on pouvait attendre. On est vraiment plus axé sur de la conduction, même si je veux bien hein, qu'il y ait un petit peu de convection avec les VapCap, parce que vous avez de l'air frais qui s'infiltre entre le cap et le type. Ça chauffe, bien évidemment, l'air. Donc il y a toujours un petit peu de convection, mais un tout petit peu de convection avec les VapCap. Mais celui-ci, clairement, il la favorise, mais drastiquement, quoi. Voilà, on sent très clairement la différence. J'insiste là-dessus parce que, voilà, comme je le répète, si vous êtes fan du tirage serré des VapCap, il risque de vous décevoir un petit peu, ce type-là. Alors, au niveau de ce que j'ai pu voir, moi, c'est que si vous achetez ce type-là et que vous achetez des corps, un corps séparément, un stem séparément avec, pourquoi pas une spirale, pourquoi pas avec le cap aussi, le captif cap hein, pour aller avec, on arrive facilement au prix d'un Dany Fusion de chez BFG. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup, par exemple, pour un débutant, de s'offrir un kit, voilà, un kit conçu par soi-même? J'en suis pas convaincu. Je pense qu'il vaut mieux, pour un débutant, investir soit dans un VapCap M classique, parce qu'après tout, il faut adhérer la vaporisation avant d'investir dedans, parce que comme quand même tous ces accessoires et tous les vapos et tout ça, ça a quand même un coût. Donc il vaut peut-être mieux jouer la sécurité et investir dans un M 2021 ou même un B, qui est franchement pas mal, ou un M+, si vous êtes plus partisan des résines que des fleurs, plutôt que de vous acheter un kit à faire vous-même. Par contre, pour le connaisseur et le passionné des VapCap, là clairement, faut pas passer à côté, quoi. C'est vraiment une pièce qui va vraiment apporter quelque chose de différent dans votre collection de VapCap, par exemple. Je sais pas, moi, vous avez les VapCap de 2019, 2020, 2021, le M+, un Omni, pourquoi pas, un Vong T aussi. Voilà, il va vous apporter quelque chose de plus par rapport à tous les vapos que j'ai pu citer jusqu'à à l'instant, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa, et pour un connaisseur, j'aurais tendance à dire que ça a sa place dans la collection, ne serait-ce que pour varier les expériences. C'est quand même vachement sympa de pouvoir tirer une latte super longue avec un VapCap, alors qu'en règle générale, on est plutôt sur des lattes un peu courtes ou du tirage indirect. Et là, on peut vraiment changer l'expérience avec ce type. Donc là, ça va être quelque chose
qui va dépendre vraiment, vraiment de ce que vous attendez de votre VapCap. Mais je vous encourage, moi, vivement à essayer ce type. D'autant plus si vous êtes équipé déjà avec un VapCap. Si vous êtes équipé avec un VapCap, ça peut être très intéressant d'investir dedans. Euh, maintenant, il vaut quand même 60 euros. C'est quand même un investissement, donc il faut vraiment avoir, j'aurais tendance à dire, ce qui va avec. Euh, je pourrais vous dire, vous êtes débutant, vous avez acheté un M+, vous n'êtes pas satisfait parce que le tirage est trop serré. Achetez un type Helix. Voilà, achetez un type Helix, vous allez le mettre dessus, vous allez avoir un tirage nettement plus aérien. Mais si on fait le calcul, on est à 99 euros, donc on va dire 100 euros sur le M+, on va dire 60 euros sur le type. Vous rajoutez à ça le cap, ça fait quand même beaucoup de dépenses pour un Vapo dont le corps n'est pas exceptionnel en fait. Donc j'aurais plutôt tendance à dire et à conseiller le type vraiment pour les connaisseurs, de manière à avoir justement le bon set qui va avec. Parce que clairement sur un M+, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre un type Helix. Voilà. Par contre, sur un Omni, pourquoi pas. Sur un Vong, aussi, ça peut être sympa sur un Vong. Vong Titan ou Vong 2021. Et le mieux pour moi, bien évidemment, bah, ça sera tout ce qui est Simrel. Maditer, je ne connais pas Maditer, mais on m'en dit beaucoup de bien. Ou alors tout simplement un stem de chez un artisan comme HTNT, Dreamwood, Stem in France aussi, qui est un spécialiste des stems VapCap en France. Donc c'est assez sympa. Donc je vous encourage d'ailleurs à aller regarder un petit peu tout ce que font ces artisans, euh, tout ce qu'ils pourront faire pour vous et je vous encourage à faire un VapCap de luxe à partir de à partir de ce type-là qui est pour moi une très très bonne base pour commencer quoi. Voilà, donc ça c'était un petit peu ce que je pense du type Helix. Bon, on va faire un test de vapeur. Alors pour le test vapeur, je vais prendre le stem du M+. Voilà. Je vais prendre aussi alors pour les caps, ça j'ai pas parlé des caps, mais alors pour les caps, bien évidemment, le type est compatible avec, comme je l'ai dit, avec tous les stems de chez Dynavap et des artisans, et il est aussi compatible avec tous les caps. Hein. Bien évidemment, vous n'allez pas être embêté avec ça. Donc ça fonctionne très bien avec le Captive Cap. Hop, donc là on voit la petite encoche sur le côté. Je suis désolé pour le focus, soit dit en passant. On peut l'utiliser avec un FMJ. Voilà, ça pose pas de souci non plus. Et puis on peut l'utiliser avec un cap. Là c'est le cap du M2019, qui est lui n'est pas un Captive Cap, mais un cap standard. Donc on peut l'utiliser avec tous ces caps là. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, désolé encore une fois pour ça. Je vais remplir, je vais dire, je vais couper la vidéo, mais non, on va se le faire en direct. Hein. Alors, je vais peut-être pas faire la session entière avec vous, mais par contre, je mettrai comme d'habitude tout ce qui est photo AVB en fin de vidéo, afin que vous puissiez voir un petit peu le côté homogène que je vends sur The Apo. Donc là, j'ai rempli le bol, j'ai tassé plus que d'habitude. Alors, au niveau du tassage. Alors c'est un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez le tasser beaucoup et vous aurez toujours un tirage de toute manière assez libre, du moins plus libre qu'avec tous les autres VapCap. Hein. Ou alors vous pouvez effectivement ne pas le tasser. Alors en règle générale, moi je ne le tasse pas parce que j'aime bien ce côté convection et ce côté tirage libre. Donc c'est vraiment là propre à chacun, mais les deux fonctionnent. Vous pouvez même mettre un bout de fleur à l'intérieur, ça fonctionnera aussi, même très très bien, et c'est même surprenant de voir comment ça fonctionne très bien les bouts de fleurs non grindés dans les VapCap. Donc ça fonctionne bien, et pas que dans le Helix, ça fonctionne aussi très très bien dans tous les autres VapCap. Ça, je vous encourage à essayer parce que c'est assez sympa comme expérience. Mais bon, là, en l'occurrence, j'ai donc bien tassé le bol. Au niveau du temps de chauffe, on va pas tricher, comme ça vous allez le voir. Donc là, je vais être obligé de tourner le VapCap lors de la chauffe. Alors, ce qui n'est pas le cas avec un FMJ. D'ailleurs, je vous encourage à acheter un FMJ si vous avez un VapCap, parce que là, c'est pareil. Au niveau de l'expérience, ça change vraiment beaucoup de choses. On a une extraction qui est plus forte, on a une rétention de chaleur avec le FMJ qui est pas mal et qui nous permet de pouvoir tirer peut-être 1 à 2 lattes supplémentaires par cycle de chauffe.
Euh, et on a une extraction qui nous donne un AVB bien homogène et assez foncé en fin de session. Donc c'est assez sympa le FMJ, que ce soit le FMJ ou le même de chez Vapit ou Catalyseur, pourquoi pas. Euh, ça fonctionne très très bien. Donc là j'ai mes deux clics et j'ai mon nuage. Et le tirage est vraiment très libre par rapport. Quand je dis très libre, hein, c'est par rapport à un VapCap, hein. Bien évidemment, vous n'allez pas avoir un tirage similaire au Tiny Might ou au Mighty, bien évidemment. Bon là c'est du tirage indirect, mais je pense qu'effectivement je vais pouvoir relancer une chauffe assez rapidement. Euh, je vais juste attendre qu'il reclique. Voilà, c'est fait. Hop, donc on va tirer une deuxième latte, parce que la première est toujours moins vaporeuse, on va dire, mais toujours très savoureuse. Ça a été le cas pour celle-ci. Hop, donc il n'y a pas tardé à recliquer. Voilà, voilà. Donc vous pouvez tout à fait avoir des nuages de vapeur très convaincants. Alors ils sont moins denses. Alors je sais que là avec la lumière c'est pas facile d'en s'en rendre compte. D'ailleurs j'essaie de faire attention de pas mettre trop de lumière de manière à pas vous donner l'impression que ça fait des nuages énormes. Voilà, avec des plantes bien sèches, voilà, en respectant les clics, vous allez avoir quelque chose de très convaincant au niveau expérience de vaporisation. Moi, très sincèrement, pour en finir un petit peu, pour finir la conclusion, j'aurais tendance à dire que jusqu'à présent, j'étais pas très fan des VapCap, justement parce que le côté tirage serré, vapeur très chaude, enfin très chaude, vapeur chaude, pardon. Bon là, ça l'est aussi, hein, je vous le cache pas. Mais bon, il suffit de mettre une petite spirale à l'intérieur, une spirale en métal pourquoi pas de chez Simrel ou Dynabox, parce que Dynabox en faisait aussi pour VapCap, hein, de manière à bien rafraîchir la vapeur, ou alors bien sûr un autre stem qui permettrait de la rafraîchir d'autant plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai été vraiment bluffé par les deux types sortis dernièrement de Dynavap, que ce soit le M+, ou le Helix. J'ai vraiment trouvé ce qui me manquait un petit peu chez Dynavap ces dernières années, c'est-à-dire vraiment de l'innovation dans leurs produits, quoi. Voilà, j'avais toujours. En fait, j'ai un M2019, j'ai acheté un 2020, j'ai acheté aussi un 2021 et j'ai donné les 2020 et 2021 parce que pour moi, il n'y avait pas de réelle grosse différence avec le M2019. Il y en a, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est exactement les mêmes vapos, il y a des différences. Mais il n'y avait pas assez de différences notables pour moi, qui suis plus un vaporiste au niveau mécanique. Je préfère nettement tout ce qui est brique. C'est vraiment ma préférence par rapport au VapCap. Mais là, je vous avouerai que ce type-là et le type du M+, m'ont réconcilié entre guillemets, même si j'étais pas fâché, mais m'ont réconcilié entre guillemets avec Dynavap, quoi. C'est vraiment quelque chose voilà, c'est vraiment innovant et ça fait plaisir de voir que en 2023, on a des innovations qui arrivent et pas forcément des marques auxquelles on s'attendait, quoi. Donc c'est plutôt du bon boulot, quoi. Donc voilà, donc ça c'était le type Helix de chez Dynavap. Et puis je vais continuer la session et puis je vais faire des photos que je vais vous mettre en fin de vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo justement sur un autre vapo. Bonne vape à vous, ciao.